Bonjour à toutes et à tous, bonsoir selon l'heure et bienvenue sur Jutki Foot International, la chaîne qui fait vibrer le football haïtien, qui analyse les talents d'ici et d'ailleurs et qui met en lumière les joueurs capables de changer le destin de notre sélection nationale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nom qui suscite de plus en plus d'espoir, de curiosité et de débat chez les supporters haïtiens. Emil Konradsen Seid, un jeune attaquant talentueux, né en Norvège, formé dans l'un des clubs les plus respectés du pays, Rosenborg BK, et surtout, un joueur d'origine haïtienne, donc éligible pour défendre les couleurs de la sélection haïtienne. Alors, qui est vraiment Emil Konradsen Seid? Quel est son parcours? Quel type de joueur est-il? Et surtout, peut-il venir jouer pour Haïti et quel impact aurait-il sur les Grenadiers? Installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et entrons ensemble au cœur de ce dossier passionnant. 1. Les origines d'Emil Konradsen Seid. Entre Norvège et Haïti, Emil Konradsen Seid est né en Norvège, dans un pays où le football est structuré, discipliné et très axé sur la formation des jeunes. Mais derrière ce passeport norvégien se cache une histoire plus profonde, une double identité. Emil est d'origine haïtienne, ce qui fait de lui un joueur haïtien-norvégien, porteur de deux cultures, deux héritages, deux visions du monde. D'un côté, la rigueur scandinave, le professionnalisme, la discipline tactique, la formation moderne. De l'autre, le sang haïtien, la créativité, la combativité, l'instinct offensif, le mental du combattant. Ce mélange est souvent une richesse immense dans le football moderne. Et l'histoire nous a montré que les binationaux ont souvent été des pièces maîtresses pour Haïti. 2. La formation, l'école Rosenborg BK. Pour comprendre le niveau d'Emil Konradsen Seid, il faut absolument parler de Rosenborg BK. Rosenborg, ce n'est pas n'importe quel club. Club mythique de Norvège, multiples titres de champion, habitué aux compétitions européennes, réputé pour son centre de formation exigeant, c'est là qu'Emil fait ses classes, apprend. Le jeu sans ballon, le pressing, le placement offensif, la lecture du jeu, la finition dans des espaces réduits, être formé à Rosenborg, ce n'est pas un hasard. C'est une reconnaissance du talent, mais aussi du potentiel mental et physique. Très tôt, Emil se distingue par sa vitesse, sa capacité à provoquer, son sens du but, sa polyvalence offensive. 3. Profil de jeu. Quel type d'attaquant est Emil Seid? Emil Konradsen Seid n'est pas un attaquant classique figé dans l'axe. C'est un attaquant moderne, capable de jouer à plusieurs postes. Ailier gauche, ailier droit, second attaquant, attaquant mobile. Ses qualités principales, vitesse et explosivité. Il est capable de faire la différence sur les premiers mètres, dribble et 1 contre 1. Il aime provoquer, éliminer, déséquilibrer une défense. Intelligence de déplacement, il attaque bien les espaces, se rend disponible entre les lignes. Finition en progression, encore perfectible, mais déjà dangereux dans la surface. Mental de compétiteur. Formé dans un environnement exigeant, il n'a pas peur de la pression. Ce type de joueur correspond parfaitement au football moderne et au style dont Haïti a besoin aujourd'hui. 4. Emil Seid et les sélections de jeunes Emil Konradsen. Seid a évolué avec les sélections de jeunes de la Norvège, ce qui est normal compte tenu de sa formation et de son environnement. Mais attention, jouer avec les jeunes ne bloque pas définitivement un joueur. Tant qu'il n'a pas joué un match officiel avec l'équipe A de Norvège, en compétition officielle FIFA, il reste éligible pour Haïti et c'est là que tout devient intéressant. 5. Pourquoi Emil Seid serait un énorme plus pour Haïti? Soyons clairs et honnêtes. La sélection haïtienne a du cœur, du courage, du talent, mais elle manque souvent de joueurs offensifs formés au très haut niveau européen. Emil Seid apporterait de la profondeur offensive, de la vitesse sur les ailes, un pressing constant, une mentalité professionnelle, une concurrence saine dans l'attaque. Il pourrait soulager les attaquants actuels, apporter une option différente tactiquement, élever le niveau général de l'équipe. Dans les matchs de qualification, ce genre de joueur peut faire la différence sur une transition rapide, un exploit individuel, une action décisive. 6. La question que tout le monde se pose, viendra-t-il jouer pour Haïti? C'est la question centrale. La décision finale appartient aux joueurs. Mais plusieurs éléments peuvent jouer en faveur d'Haïti.
le lien du sang, le besoin réel de la sélection, la possibilité d'être un acteur majeur, la Coupe du Monde 2026 élargie, la visibilité internationale croissante d'Haïti. Haïti peut offrir à Émile un rôle important, une reconnaissance nationale, une histoire à écrire, un peuple derrière lui. Et pour un joueur, porter un pays, ce n'est pas juste du football, c'est une mission. 7. Message aux dirigeants et à la fédération haïtienne. Si Haïti veut progresser, il faut anticiper, communiquer, approcher ses talents avec respect, construire un projet crédible. Émile Conradsen Seyid ne doit pas être ignoré, il doit être suivi, contacté, informé, convaincu par un projet sérieux. 8. Message aux supporters haïtiens. Supporters haïtiens, restons respectueux. Un joueur binational n'est pas obligé, ne doit pas être insulté, ne doit pas être forcé. Mais il doit sentir l'amour, le soutien, la fierté, la vision. C'est ainsi que l'on construit une grande sélection. Conclusion. Émile Seyid. Une opportunité à ne pas rater. Émile Conradsen Seyid représente ce que le football haïtien doit viser aujourd'hui. Des joueurs bien formés, professionnels, ambitieux, connectés à leurs racines. S'il décide de jouer pour Haïti, il pourrait devenir une pièce maîtresse des Grenadiers pour les années à venir. Mais une chose est sûre, son nom doit déjà être dans les dossiers prioritaires de la sélection haïtienne. C'était Jude Key Foot International. Si tu as aimé cette analyse, like la vidéo, partage-la. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce qu'ici, on parle football haïtien avec sérieux, passion et vérité. À très bientôt pour une nouvelle analyse.